J'ai décidé d'arrêter de manger pendant 36 heures. Pourquoi faire, vous allez me dire? Eh bien pour faire comme les moines. J'ai même hésité à me raser la tête pour la vidéo, mais je me suis dit c'est peut-être un peu trop. Le monk fast, littéralement le jeûne des moines, consiste à jeûner 36 heures, idéalement toutes les semaines, pour améliorer le bien-être, la santé et probablement la clarté mentale. J'ai décidé de tester l'expérience et voilà ce qui s'est passé. Ok, on est lundi soir, c'est le début du jeûne et je vais vous montrer exactement ce que je me suis fait à manger. Alors déjà, je commence à manger à 19h47, ça veut dire que, allez, je vais terminer à 20h30 grand maximum. Je me suis fait une maxi salade de riz, 200 g de riz pesé cru, il y a des tomates, il y a du maïs, il y a des olives, poivrons, et il y a quoi encore? Je crois que c'est tout. Et puis je me suis fait une omelette avec 5 œufs entiers et un tout petit peu de fromage à l'intérieur. Donc c'est un repas qui est mine de rien assez riche, mais où il n'y a pas trop de gras, donc je devrais pas mettre trop longtemps à le digérer. Et j'ai aussi du melon en dessert, donc on va partir du principe que je termine de manger à 21h. Ce qui fait qu'on est lundi soir, donc je ne dois pas manger jusqu'à mercredi 9h du matin. 36 heures, c'est bien ça. Avant d'éclater ce plat, il faut que je vous dise que presque tout dans cette salade de riz vient de chez Coro. Le riz vient de chez Coro, les olives viennent de chez Coro, le maïs, les tomates viennent de chez Coro, le sel et le poivre que j'utilise pour assaisonner, ça vient de chez Coro, l'huile d'olive que j'ai mis dessus, ça vient de chez Coro aussi. Donc si vous voulez remplir vos placards de bonnes choses, je vous recommande vivement de faire vos prochaines courses sur Coro. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà fait. Merci infiniment. Vous utilisez le code NAS5, vous cliquez sur le premier lien dans la description, ça ouvre un nouvel onglet, vous terminez la vidéo et vous faites vos courses juste après. Code NAS5, premier lien dans la description. Le jeûne intermittent, c'est un type de diète qui est mine de rien ultra populaire. Je pense que ça a beaucoup gagné en popularité ces 15 dernières années. Sauf que ça existe depuis virtuellement des millénaires. Vous imaginez bien qu'on n'a pas inventé le jeûne intermittent dans les années 2000. Une minute, attendez. Quoi? Bon, je suis pas historien, mais je pense qu'on peut en retrouver des traces. Il y a de ça des centaines d'années, voire même des milliers d'années. Et le jeûne intermittent, je l'ai déjà testé plusieurs fois, et honnêtement, j'adore ça. Je trouve qu'il y a de nombreux avantages, de nombreux bienfaits, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire un jeûne plus long que 24 heures. Et déjà, 24 heures, c'est quand même assez costaud. Un jeûne de 36 heures, c'est quand même une autre histoire. Ça demande d'adapter un tout petit peu son mode de vie et d'essayer d'oublier cette sensation de faim qui va arriver inévitablement. Le jeûne intermittent, même si j'adore ça, Ah bon? et que je me suis retrouvé à le pratiquer des dizaines de fois, Ah bon? j'ai jamais apprécié les personnes qui le décrivaient comme la solution pour vivre plus longtemps, en meilleure santé et perdre du gras rapidement. D'ailleurs, petit aparté, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le jeûne intermittent n'est pas plus efficace pour la perte de gras. C'est juste qu'en jeûnant, forcément, il est plus facile d'être en déficit calorique et c'est ce déficit calorique qui va provoquer une perte de gras ou une perte de poids. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai jamais fait l'apologie du jeûne intermittent comme solution miracle pour perdre du gras parce que c'est pas la solution miracle. D'ailleurs, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, je suis tout à fait d'accord pour dire que, au-delà de la perte de gras, le jeûne intermittent a sûrement beaucoup d'autres bienfaits. Je vais parler pour moi. Personnellement, ça me permet de mieux gérer ma faim. Ça me permet justement de mieux contrôler mon apport calorique. Ça me permet une meilleure clarté mentale parce que je suis largement plus productif quand j'ai rien dans le ventre que quand je suis en train de digérer. Et ça n'a aucun effet négatif sur mes performances à la salle. Donc c'est pour ça que depuis plusieurs années, je ne prends plus de petit déjeuner et il m'arrive très régulièrement de ne pas déjeuner non plus. Alors bien sûr, c'est pas tous les jours et ça dépend de mon emploi du temps, mais on est bien loin des 5 ou 6 repas par jour que je m'obligeais à faire quand j'ai commencé la muscu en pensant que ça m'aiderait à prendre plus de muscles. Ok, on en est déjà à 10 heures de jeûne accompli, voire même 11 heures parce que j'ai commencé à 21h hier. Là, il est 8 heures du matin, je me rends à ma salle de sport, je dois avoir une demi-heure de marche à peu près, donc 4000 pas. Je vais aller me préparer pour faire mon run du matin. J'ai 10 km à faire ce matin. Bon, je le fais toujours à jeun, donc ça me fait pas peur. Par contre, normalement, j'ai une collation après les 10 km. Donc là, je pense que c'est à ce moment-là que la faim va se faire ressentir. Je me suis pesé ce matin par curiosité, j'étais à 101,6. On verra combien j'ai perdu de poids demain, même si vous savez très bien que ce genre de jeûnes qui sont aussi courts, on ne le fait pas pour la perte de poids, on le fait pour les autres bienfaits. Ok, 10 km terminé. C'était dur. C'était dur pas à cause du jeûne, mais c'était dur parce que j'ai fait une séance jambes hier. J'ai des courbatures de fou. J'ai les jambes bien lourdes. Heureusement qu'aujourd'hui, c'était pas une séance de fractionné. C'était endurance fondamentale, donc 10 km en un peu moins d'une heure. Aisance respiratoire. Zone 2 pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est qu'en général, après mon run, là il est 10h30, je prends ma première collation où il y a des protes et des glucides. Là, ma seule collation, ce sera un verre d'eau. Donc je pense que c'est là que ça va se compliquer parce que, après tout, jusqu'à maintenant, je suis habitué à faire ça. Je le fais plusieurs fois par semaine. Donc c'est maintenant que les choses vont se gâter. Il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo qui s'appelait « Les 6 habitudes qui détruisent votre santé ». Et l'une de ces habitudes, c'était de trop manger. Je vous recommande d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Je vous mets le lien dans la description. Mais effectivement, et ça encore, il n'y a pas de doute là-dessus, un surplus calorique trop important est toujours lié à une réduction d'espérance de vie. Et donc, il est vrai que
en pratiquant du jeûne intermittent, on va avoir plus de facilité à moins manger et cette réduction calorique est presque toujours liée avec une augmentation de l'espérance de vie. Et ça, les moines bouddhistes l'ont bien compris. Et il n'y a pas que les moines bouddhistes qui l'ont compris. Il y a des formes de jeûne qui existent chez les musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs. Et effectivement, dans ces cas-là, il y a des supposés bienfaits spirituels, mais ils avaient probablement bien senti qu'il y avait des bienfaits physiques et psychologiques également. Ok, première partie de la journée terminée. Jusque-là, ça va bien. Il est 15h, je vais faire ma séance de musculation. Aujourd'hui, c'est une séance push. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être les jambes ou une séance pull. La séance push, c'est la moins énergivore des trois, donc ça devrait passer. J'ai pas particulièrement faim. Je suis pas particulièrement fatigué, mais il y a un truc un peu frustrant, c'est qu'en général, avant ma séance de muscu, j'ai mon petit rituel. Je mange un petit truc, je prends mon pré-workout, ça me prépare psychologiquement et physiquement à la séance. Là, malheureusement, je peux pas l'avoir, donc c'est un peu différent. Mais ça va, pour l'instant, je tiens le coup et normalement, la séance devrait bien se passer aussi. Séance push, c'est parti. Séance terminée, ça m'aura pris un tout petit peu moins d'une heure, 57 minutes, un truc comme ça. C'était pas si difficile que ça, pas de baisse de performance à signaler, mais j'aurais clairement pas pu continuer un quart d'heure ou 20 minutes de plus. C'était largement ce qu'il fallait, 5 exercices. Je les ai pliés assez rapidement. En temps normal, j'aurais peut-être fait un tout petit peu plus, mais là, ça suffisait largement. Voilà, encore une fois, pas de collation, malheureusement. Donc ça va être un verre d'eau. Et puis, je vais finir de bosser un petit peu et rentrer chez moi me reposer. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est contre-indiqué de faire du sport lorsqu'on jeûne? Vous imaginez bien que la réponse est ça dépend. Ça dépend de votre expérience en tant que sportif, ça dépend du type de séance que vous allez faire, ça dépend si vous faites un jeûne avec ou sans eau. Pour le cas du monk fast, c'est 36 heures sans manger, on a le droit de boire. Et du coup, ça change tout, parce que s'entraîner le ventre vide, mais en ayant la possibilité de boire, je vous le dis clairement, c'est anodin. Alors certes, il faut être habitué à le faire, mais dans mon cas, j'ai l'habitude de m'entraîner à jeun, ça m'a jamais posé de problème, donc c'est pas avec un jeûne de 36 heures que je vais arrêter mes séances de musculation. Alors oui, j'aurais pu ne pas faire de séance de cardio, mais j'ai un programme à respecter, et ça vous en saurez plus dans une prochaine vidéo. Ok, journée enfin terminée, on en est à 24 heures de jeûne, enfin un petit peu moins, plutôt 23 heures, je sais pas si vous voyez quelque chose ici, il est 19h46, à 21h je serai officiellement à 24 heures de jeûne, et ça va, je pensais être plus fatigué, je pensais avoir plus faim que ça. J'ai faim, hein. J'ai faim! C'est clair et net, mais c'est largement supportable. Je pensais qu'après 24 heures de jeûne, j'allais entendre mon ventre gargouiller toute la journée, c'est pas le cas. Je pensais que j'allais être complètement explosé, fatigué, c'est pas le cas non plus, je suis pas beaucoup plus fatigué qu'une journée classique, et pourtant j'ai charbonné, hein. 10 km le matin, séance push l'après-midi. En tout, aujourd'hui, j'ai fait plus de 26 000 pas, je vous montrerai juste après. Donc, honnêtement, je suis plutôt content. Mais jusque-là, il n'y a rien de surprenant parce que j'avais déjà fait 24 heures de jeûne. C'est là où ça va se compliquer. Je déteste me coucher avec le ventre vide. Vraiment, je déteste cette sensation. Donc, j'espère que ça ne va pas avoir une mauvaise influence sur mon sommeil. Parce que si je dors mal, je vais encore plus ressentir la faim et ce sera demain matin que ce sera vraiment compliqué. Par contre, le truc qui est quand même un petit peu particulier, c'est qu'il est presque 20h, je suis chez moi et j'ai pas grand chose à faire. Manger, ça occupe quand même une grosse partie de la journée, hein. Quand on compte 3 ou voire même 4 repas par jour, bah ça occupe une grosse partie de la journée et on se rend compte que notre vie, elle est un peu articulée autour de la bouffe. C'est dur à dire, hein. Je sais pas si c'est un bon ou un mauvais constat, mais c'est le cas. Quand on mange pas, ça nous libère beaucoup de temps. Et personnellement, c'est du temps où je sais pas trop quoi faire parce que j'ai pas envie de travailler. J'ai travaillé déjà toute la journée, donc je vais pas me remettre sur mon ordinateur à bosser. J'en ai assez. Donc je sais pas ce que je vais faire. Peut-être un peu de lecture. Ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais préparer mon petit déj pour demain. Enfin, ma collation de rupture de jeûne. Ça, c'est une bonne idée. Avant que je vous montre tout ça, fallait que je vous montre le résumé de ma journée. Donc 26 500 pas à peu près. Il y avait la séance de muscu tout à l'heure, les 10 km de ce matin. Donc ouais, j'ai bien bossé aujourd'hui. Je suis bien content. Je sais très bien que ça serait une très mauvaise idée de casser le jeûne avec un truc trop sale, donc je vais manger bien clean et ce sera à base de flocons d'avoine. Écoute bien ce que je vais faire. 100 g de flocons d'avoine que je vais mélanger avec de la boisson à l'avoine et je vais, je pense, rajouter une scoop de protéines. Je vais mettre tout ça dans un bocal un peu comme ça, mais beaucoup plus petit, hein, évidemment. Donc je prends les flocons d'avoine, je les mélange avec la boisson à l'avoine, avec la prot. Je vais rajouter aussi 5 g de camu camu. Si vous connaissez pas ce que c'est un antioxydant. Tapez sur Google, il y a plein de bienfaits. Je vais mettre aussi de la poudre de maca. Ça, je pense que vous connaissez probablement un peu plus. Mais pareil, plein de bienfaits.
Je mélange le tout, je laisse au frigo toute la nuit et demain matin, je rajouterai des morceaux de figues. Oh là là, les figues. Je rajoute aussi de la purée de cacahuètes et puis je me mettrai une petite couche de purée de banane. Ça, c'est une dinguerie, c'est délicieux. Je l'utilise pour faire les smoothies en général, mais là, je vais tester ce que ça donne sur mes flocons d'avoine. Évidemment, vous trouvez tout ça sur Koro. Il y a une autre question à laquelle je dois répondre, c'est que normalement, demain, je dois courir encore. Je dois faire 10 km. Alors, c'est encore de l'endurance fondamentale comme aujourd'hui, donc c'est pas du fractionné, ça passe, mais je sais pas si je vais pouvoir le faire avant la rupture du jeûne à 9 h ou après, sachant que j'aime pas trop courir avec quelque chose dans le ventre. Donc si jamais je dors bien et que je me réveille à 7 h, aux alentours de 7 h, je pourrais aller courir de 8 h à 9 h et prendre ma collation juste après. Ça, ce sera l'idéal, sous réserve que je pète pas trop la dalle et que j'ai l'énergie nécessaire pour le faire. Mais je pense que, vu comme c'est parti, normalement, il devrait y avoir moyen. Pour tout vous dire, si j'ai décidé de faire ce jeûne de 36 heures, c'est surtout pour m'entraîner à faire un jeûne de 7 jours. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai jamais jeûné de plus de 24 heures. Jeûner 36 heures, c'est le step au-dessus, et j'ai aucun doute sur ma capacité à arriver au bout sans trop de problèmes. Par contre, un jeûne de 7 jours, là, c'est une autre histoire. Je sais que beaucoup de personnes l'ont testé et qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube expliquant un petit peu ce qui se passe sur un jeûne de 7 jours, mais j'ai toujours voulu tester. Et si je ne l'ai toujours pas testé, c'est parce que ça demande quand même une organisation assez particulière. Et clairement, avec un jeûne de 7 jours, je ne peux pas continuer à m'entraîner de la même façon. Je serais très curieux de savoir dans les commentaires si certains d'entre vous ont déjà fait un jeûne de 36 heures ou même un jeûne de 7 jours. Ce que vous en avez pensé, si vous me le recommandez, et si vous avez envie de voir une vidéo de moi en train de survivre à un jeûne de 7 jours. Je pense que ce serait intéressant à filmer, donc si ça vous branche, dites-le moi dans les commentaires. Et ben malheureusement, ce que je redoutais arriva. J'ai passé une nuit horrible, impossible de dormir. Pourtant, je me suis couché tôt, je me suis couché vers 22 h 30. Mais j'ai mis super longtemps à m'endormir, je me suis réveillé plein de fois. Et c'était trop bizarre parce que j'avais, et j'ai encore, le rythme cardiaque qui est vachement élevé. Enfin, vachement élevé, tout est relatif, hein, mais beaucoup plus élevé qu'en temps normal, que quand je fais pas de jeûne. Donc du coup, je suis bien KO. Là, il est 8 h 30. Je vais pas avoir le temps d'aller courir et pour tout vous dire, j'ai pas du tout l'énergie d'aller courir. Donc je vais aller à la salle, je vais casser mon jeûne avec mon petit déj et ce sera officiellement la fin de ce monk fast, de ces 36 heures de jeûne qui sont plutôt bien passées. Je vous ferai peut-être un petit récap juste après. Et vous faites ce que vous voulez de cette information, mais j'ai perdu 2 kilos. Voilà, 2 kilos en 24 heures. On s'en fout un petit peu, mais au moins vous avez l'info. Je pense très sérieusement que jeûner régulièrement, c'est une bonne idée. Que ce soit 16 heures, 24 heures ou 36 heures, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, je pense très sérieusement qu'il y a de nombreux bienfaits au jeûne. Que ce soit le fait de réduire les calories facilement, que ce soit le fait de retrouver la sensation de faim, quelque chose qu'on a clairement perdu, que ce soit le fait d'améliorer votre productivité, parce que digestion et concentration, ça va jamais ensemble. Je pense et je vous recommande vivement de tester de jeûner régulièrement. Mais il y a sûrement une question qui se pose. Est-ce que c'est compatible avec la musculation? C'est clair que si vous voulez prendre des tonnes et des tonnes de muscles, peut-être, je dis bien peut-être, que le jeûne intermittent pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. On a réalisé une expérience en mettant un bâton dans les roues de vélo. Mais c'est très individualisé. Je sais que pour mon cas précis, je n'aurais aucun mal à continuer à progresser ou à conserver ma masse musculaire, même en mangeant une seule fois par jour. Mais je sais que certains d'entre vous, s'ils ratent un repas, ont tendance à perdre 2 ou 3 kilos. Donc clairement, pour vous, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance à recommander. Ceci dit, un jeûne de 24 heures par semaine ou de 36 heures comme les moines, il y a peu de chances pour que ça ait vraiment une répercussion négative sur vos gains musculaires. Bon, en fait, j'ai menti. Je suis éclaté. Autant il y a quelques minutes, ça allait bien, mais là, il est quelle heure? Il est 9 h 49, ça fait officiellement presque 37 heures que je jeûne et j'ai bien fait de pas aller courir parce que j'aurais jamais pu tenir le coup. Voilà à quoi ressemble mon Overnight Oats. Il avait une meilleure gueule ce matin. Bon, malheureusement avec le transport, il s'est un peu transformé. Attention, j'attends une sensation incroyable. Effectivement, ça fait du bien. Vous savez quoi, les amis? Je pensais pas que ça serait si difficile parce que c'est vraiment beaucoup plus différent. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus difficile qu'un jeûne de 24 heures. 24 heures au moins, on peut manger le soir, le lendemain le soir, ça passe. Là, le fait de sauter le repas du soir, ça change tout. Ça m'a empêché de dormir. Donc c'est pas pour ça que je le recommanderais pas, mais je le ferai pas toutes les semaines, ça c'est sûr. Plutôt toutes les 2 semaines ou plutôt tous les mois. Mais c'est un bon entraînement pour le jeûne de 7 jours. Donc j'ai hâte de voir si jamais je peux tenir le coup sur 7 jours. La prochaine étape, c'est le jeûne de 7 jours. Donc martelez les pouces en l'air pour me montrer que vous avez envie de voir cette vidéo. Si tout ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.